Très heureux, messieurs et dames, de nous retrouver dans ces magazines sociopolitiques tir croisés. Ces magazines nous donnent plutôt l'occasion de parler de la politique, beaucoup plus celle liée à notre situation, qui est la République démocratique du Congo. Raison de plus, tantôt on évoque la crise sécurité, tantôt on évoque les positionnements de certaines formations politiques du camp du pouvoir, tout comme du camp de l'opposition. J'aime bien le dire, l'intérêt supérieur de la nation doit toujours primer. On peut se diverger dans les opinions, mais l'essentiel est que on arrive quand même à regarder tous dans une même direction, et surtout que cette direction, en principe, doit être la bonne, parce que cette République, nous l'avons héritée de nos aïeux, et nous avons ces pleins devoirs et cette obligation d'ailleurs de pouvoir la léguer, je parle de la République, à notre postérité. Vous êtes sans ignorer que ces magazines, par moments, nous donnent l'occasion de ramasser de gauche à droite les différents sujets, tant bien que l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire dans la partie est de la République. On doit quand même y revenir là-dessus. Entre-temps, vous savez que certaines langues parlent plus du dialogue, mais l'impression à ces jours, les dialogues semblent déjà commencer à s'effacer au regard de cette frappe chirurgicale, ou soit au regard des prouesses qu'on essaie un peu de constater dans les chefs de nos FARDC, une force, un pouvoir sur, une emprise plutôt sur toutes les forces négatives. Vous savez, toutes les forces plutôt négatives. Vous savez, les uns parlent du dialogue de Lomé, Cotonou, Togo, c'est ça, du Luanda, et les uns campent sur les dialogues de cet tandem Senko et CC, dont le chef de la République était clair pour couper l'herbe au pied, pour dire oui, il veut bien plutôt le dialogue, parce que cela caractérise d'ailleurs les Africains autour de ce qu'on qualifie arbre à palabre plutôt, mais il ne faudrait pas que cela se fasse à la manière de ceux qui veulent faire une chute par derrière et se retrouver dans les institutions de la République, croyant servir la République, mais par contre c'est pour empocher et au moment opportun faire voir un peu cette population, laquelle n'attend que voir son social soit au rendez-vous. Voilà pourquoi nous allons parler du dialogue, comme je l'ai dit, l'opposant Martin Fayulu, nous l'avons tous suivi, qui exige autour de la représentativité, la participation de toutes les forces vives de la nation, y compris les groupes armés. Nous avons notre constitution dans sa première page où tout est clair, tout est dit. Comment sommes-nous arrivés à cet ordre mondial, à cet ordre politique ici en République démocratique du Congo? Parce qu'il y a eu des crises qui ont précédé ces moments, qui nous donnent l'occasion bien sûr d'en parler, et partant de toutes ces crises, c'est comme ça qu'il a été question de pouvoir mettre un terme. Le terme, c'est quoi? Plus jamais d'accéder à la tête, soit au sommet de cette République, sans pour autant solliciter le suffrage universel. C'est-à-dire, aller devant cette population, présenter votre moyen, présenter également aussi votre projet auquel, une fois cela est mordu par cette population, c'est en ce moment-là que cette même population va devoir vous amener au sommet de votre gloire, si vous le voulez bien ainsi, bref, au sommet de la République. Au cas contraire, vous n'avez pas une autre occasion, si ce n'est que passer par le scrutin, pour le solliciter bien sûr auprès de cette population, qui est de faire un recours et faire un raccourci, lequel envoie la population dans des situations beaucoup plus compliquées. C'est ce qu'on peut parler à ce jour de des déplacements de population. On parle tantôt de mort, de foi. Tous ces mots-là rongent la République parce que par moment, on veut le gain facile. Le gain facile ici, d'autres utilisent des armes contre leur propre République. Voilà, messieurs et dames, ce sont ces différents sujets auxquels nous allons peut-être tenter de les décortiquer ensemble avec mon invité qui est là, en attendant peut-être que les autres arrivent, et on va aborder aussi cette question de l'insécurité à Kinshasa. Comment devons-nous en finir un peu avec ces phénomènes
D'abord le braqueur, maintenant vous avez les phénomènes kidnapping. Et comment réduire un peu justement cette capacité de nuisance de ces malfrats. Pas plus tard, avant-hier, chez moi, au coin, il y a un garçon d'ailleurs qui venait à peine d'ailleurs de commencer cette petite aventure, laquelle l'a permis quand même de se marier avoir déjà son toit. Mais il a été victime de ces malfrats, de ces voleurs à main armée, ces cambrioleurs, si je peux le qualifier ainsi, qui l'ont ravi le sac, voire même à donner des coups de balle dans le coin, et finalement tout le monde devrait disperser. C'était autour de 20h, 19h, 20h, tout le monde était contraint quand même de sauver la peau, et finalement tout est parti. À ce jour, je suis en train de poser la question comment ces messieurs vont survivre, comment il va faire face à tous ces besoins naturels, parce qu'aujourd'hui c'est les trois, il y a d'autres bailleurs qui n'attendent que leur locataire passe de l'autre côté au niveau de la caisse pour payer. Donc voilà un peu, ce sont des questions qui rongent, mais nous croyons que l'État est là, va pouvoir faire un peu quelque chose. Et on va terminer d'ailleurs avec la candidature de Juliana Lumumba à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Alors, déjà, on se pose la question par rapport à cette candidature, est-ce un bon choix pour la République démocratique du Congo et de son rayonnement au niveau de l'international? Voilà, messieurs et dames, je vous ai donné l'essentiel de ce dont on va peut-être débattre ensemble ici, avec déjà mon invité qui est là, en attendant que les autres ne soient là. Alors, je m'en vais déjà rapidement vous présenter, j'aime bien l'appeler ainsi, les robots communicants pour sa formation politique, SNARC, parti politique bien sûr, cher au conseiller du président de la République, je cite Aimé Lokonda Mongo. Peut-être c'est... Il y a une version de nom, mais c'est pas grave. Bon, de toute façon, c'est la même personne. Hein? Voilà, c'est un peu ça. Alors, nous avons cet honneur de le voir représenté à travers son robot communicant, comme je l'ai dit, ensemble avec lui. Nous allons parler, pas de nos vies privées, mais plutôt nous allons parler de la République, parce que nous l'avons hérité de nos aïeux, et c'est d'ailleurs le patrimoine commun. Bienvenue, cher Eric. Bienvenue, voilà, je vais répéter comme vous. Ravi d'être parmi vous, cher Yvon. Et je crois que c'est une première pour 2026. Je tiens à vous présenter mes voeux le meilleur. Waouh, merci bien que nous sommes au mois de mars déjà, mais bon, de toute façon, nous sommes dans la nouvelle année. Il n'y a jamais eu une consécration internationale en termes de limites pour le souhait. Vraiment. Donc, mieux vaut tard que jamais. Je tiens à saluer tous les téléspectateurs de Tir Croisé. Hein, voilà, Tir Croisé. Allez, on va tirer vraiment, on va croiser nos tirs aujourd'hui. Une des très belles émissions de la République. Wow. Vraiment que le Seigneur puisse vous apporter son soutien. Merci. C'est là votre cœur. Intransigeance, votre positionnement au milieu du débat m'a toujours flatté quand je suis à la maison en train de vous suivre. Et je tiens à saluer le mien, du SNARC évidemment, hein, le Congrès national africain pour le réveil du Congo, parti cher, comme vous venez de le dire là, l'honorable député national. Aimé Lokonda Mongo. Aimé Pascal Mongo Lokonda. Ok, c'est quoi qui fait là? C'est le Mongo qui précède les Lokonda. Ok, très bien. Et bien évidemment, je pense qu'on va tenir une émission où les Congolais seront plus ou moins satisfaits des points de vue, d'avis que nous allons émettre autour des questions essentielles de la République. Très bien, allez. On va parler de la crise sécuritaire dans la partie Est de la République, laquelle nous amène au débat sur le dialogue. Ouais. Alors, vous avez quelle réaction? Parce que, en dépit de ces frappes, soit des prouesses qu'on essaie un peu de constater dans les chefs de nos FARDC sur les forces négatives, apparemment, le dialogue semble être relégué à la dernière case, même au dernier souci pour le compte de la République. Je l'ai toujours dit, cher Yvon, que la barbarie rwandaise prendra fin le jour où nous, les Congolais, on fera ce qu'ils font chez nous. Je l'ai toujours dit, je ne mange pas les mots. Et ils font quoi chez nous, lesquels devons-nous aussi à notre tour le faire chez eux? Ils tuent chez nous, ils assassinent chez nous, ils pillent chez nous, ils font ce qui leur vient en tête chez nous. Et de façon
mécréante. Alors, mais si on doit renverser ce que vous avez dit, alors, on va aller piller quoi de l'autre côté. C'est une figuration de style pour Très dire bien, justement qu'il ne faudrait pas qu'on reste comme des bébés à la maison en train d'attendre les caresses des mamans. Okay. Le Rwanda n'a jamais été la mère de la RDC. Nous sommes un État voisin bien sûr sur le plan cartographique, sur le plan géographique. Le respect mutuel entre États est toujours fonction des précautions, est toujours fonction de la taille de riposte à l'endroit de celui qui attaque. On est resté plus de 3 décennies, pratiquement je dirais, comme défenseur des attaques. Et pourtant, on a tous les moyens en termes de ressources humaines, en termes de potentialité, même en termes de grandeur géographique. Vous savez, la géographie, la cartographie, la grandeur géographique, c'est un aspect important pour la victoire dans une guerre. Okay. Aujourd'hui, s'il faudrait faire ce que les Rwandais font chez nous, ils seront les premiers à céder. Les Rwandais, c'est à peine Malukuma Tete Lemba, non? C'est tout. C'est tout. On peut faire le tour du Rwanda par footing, comme on le fait les dimanches. Il y a une façon de dire qu'il ne faudrait pas qu'on reste là en train d'être étonné des prouesses des FARDC. Ça devait au contraire renforcer les positionnements mentaux des Congolais, comme quoi nous avons affaire à un État visiblement petit que nous, mais qui nous complique par la force de la communauté bien sûr internationale. Mais je tiens à insister que seule la riposte de taille en équilibre avec la barbarie rwandaise mettra fin à tout ce qu'ils font comme je dirais brutalement bêtises à l'Est. Donc moi je suis de ceux-là qui soutiennent l'option du feu guérir le feu. C'est-à-dire les feux doivent c'est comme qui dirait les fers aiguisent les fers. Très bien, s'il faut le dire plus classiquement comme ça. Moi je me réduis, je me rabats à cette expression de feu guérir le feu pour que ça permette même aux Congolais les plus moyens qui comprend très difficilement le français de comprendre que moto et sengeli silisa moto bobeti la 12h, la 12h15 il faut beti fois D. Ça va finir. Pourquoi elles se permettent de nous agresser militairement, de faire des bêtises, et nous on doit avoir un penchant pacifique dans le sens entre guillemets de la diplomatie, oui, mais la diplomatie tire tout son sens. C'est une façon aussi d'épargner quand même des vies humaines dès lors que nous épargne par la consacralité de la vie humaine. Pourquoi vous prenez les concepts épargnés que pour le Congo? Non, c'est-à-dire, c'est dans la logique d'épargner d'ailleurs les Congolais. Parce que dans ces attaques-là, vous savez, on a toujours dit quand 2 éléphants se battent, ce sont des petits gibiers qui sont ici ou carrément l'herbe dans le coin. Ici, il ne s'agit pas de 2 éléphants. Ici, il s'agit, s'il faut faire une illustration, il s'agit d'un chien qui se permet d'intimider un éléphant qui par mégarde, parce que le chien a, je ne sais pas moi, comment ça dire, parce que le chien fait trop de grimaces et que l'éléphant commence à prendre le repli. C'est ça la vraie illustration. Avec le Rwanda, il ne faudrait pas faire la mesure de 2 éléphants. Il faudrait faire la mesure des plus petits qu'un éléphant, mais soutenu par des éléphants derrière qui se cachent. On doit se les dire, chers vivants. Ce ne sont pas des moutons qui meurent à l'Est. Voilà pourquoi le chef de l'État a pensé qu'au lieu d'aller par ces styles, voulais-je dire, d'affrontement, c'est-à-dire de guerre en guerre, alors tant mieux, il a privilégié quand même la diplomatie, dans laquelle quand même il y a 2 vies humaines qui vous n'allez pas guérir vous n'allez pas guérir la gonocoxie avec un paracétamol, vrai ou faux. Vous souffrez des infections urinaires sérieuses. Et vous achetez un paracétamol parce que ça va vous calmer les maux de tête, vous dites que non, ça guérit l'infection. Non. L'infection, c'est les problèmes des frontières, les problèmes d'envie quand les Rwandais à l'endroit du Congo. Ils savent qu'ils doivent, pour leur existence, ils doivent faire ce qu'ils font. Je l'ai toujours dit, chers enfants, c'est une guerre existentielle pour le Rwanda. Je le dirai à Lingala, c'est-à-dire, joue guerre Rwandais aussi là. Bah, on sentit que non, papa ça là, ça les coups. Alors, donc vous voulez dire que non, pour l'instant, le régime rwandais est dans une zone de turbulence, au regard d'ailleurs de certaines sanctions que vous avez suivies de la part de la communauté internationale
en infligeant sur le régime du Rwanda. Ça, il faut les mettre dans les lots, des applaudissements qu'il faudrait jeter à l'endroit du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La diplomatie, c'est un peu comme quand on construit une maison. Hein? C'est-à-dire, vous faites les tours, les crépsages, la finition. Je vais simuler cela à la finition d'une maison. Le fondement, tout ce qui va avec la construction de la maison, c'est l'aspect militaire dans le format de cette guerre. Mais la diplomatie, c'est la finition, tout ce qu'il faut mettre pour qu'il y ait un bon décor. C'est ce que le chef de l'État a fait. Est-ce que cette communauté, cette fameuse communauté internationale, n'est-elle pas en train de nous berner au regard, bien sûr, de ce qu'on a connu il n'y a pas plus longtemps? D'ailleurs, on a vu les États-Unis qui ont demandé à ce qu'il y ait cessation des hostilités dans la partie est de la République depuis l'année dernière. Justement. Mais nous sommes en 2026, au-delà d'ailleurs de 3 mois depuis que cette année a commencé, mais automatiquement sur terrain, la réalité reste toujours autre par rapport à toutes ces intimidations et consorts. Non, c'est-à-dire que, cher Yvan, à l'endroit des téléspectateurs, ça pris cette habitude-là parce que justement, nous avons pris la direction de l'habitude. C'est-à-dire, on nous attaque, on se plaint. On nous attaque, on est là en train de crier à la communauté internationale. Maintenant qu'en termes d'ascension, on est en train de voir les prouesses, les réalisations des FARDC, ça doit continuer. Ce sont les Rwandais qui violent les cessez le fait tout le temps. Et je vous ai dit qu'elles n'arrêteront jamais parce qu'ils existent pas. Mon frère, de moi à vous, que cette guerre prenne fin. Dites-moi avec quelle potentialité le Rwanda peut se taper la poitrine, comme il est fait maintenant là. Si ce n'est pas volé à Roubaïa, si ce n'est pas volé les richesses de la RDC. Les chefs de l'État Mais les Rwandais en soi plutôt n'a jamais accepté tout ce qu'on dit sur son dos. Bien qu'il y ait le rapport. Vous avez les traces de gales dans votre peau. Vous attendez que les médecins viennent d'abord vous dire que vous avez des infections. Vous êtes sûr? Vous les subissez. Vous n'arrivez pas à uriner normalement. Mais vous dites quand même que non, non. On a un problème qu'on est en train de vivre. On n'a pas besoin de la vie internationale pour qu'on comprenne que les Congolais se tirent. C'est tous les jours que les gens voient comment les orphelins se créent. Comment les enfants fuient la guerre dans la forêt. Mais sans soutien. Mais on vous dit toujours que c'est une affaire congolo-congolaise. Non. Le problème, ce n'est pas congolo-congolaise. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on met en place comme mécanisme d'appoint pour finir avec la situation. Au gros mot, les gros remèdes. On vient chez vous, on tape votre enfant, on tape votre femme. La personne parle, demain vous revenez, on vous dit qu'il a encore tapé. Après 3 jours, c'est la même chose. Vous allez vers la personne pour dire que non, désaboué, non, ça n'a pas de sens. Le jour où on vient, on tape votre enfant, l'autre rentre chez lui, il trouve que son enfant n'a pas d'oreille. Il vient, il tape, il rentre, il dit non, on a tué sa femme. Il va se remettre en question. Donc moi, je pense que, cher Yvan, je suis de ceux-là qui soutiennent les efforts diplomatiques du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme procédé de finition. Mais comme procédé d'appoint sur le terrain, je soutiens totalement l'option militaire et voilà que les FARDC avec les... C'est-à-dire, vous êtes dans la logique... de la guerre accompagnée de la diplomatie. Ah, ok. Voilà. Très bien. Allez, on dit que les grandes guerres, à travers les grandes guerres, les mouvements de rébellion à travers le monde, malgré les crépitements de balles, mais au finish, on se retrouve toujours autour de la table quand même pour parler. Tout à fait. Là, on nous amène directement dans la logique du dialogue. Tout à fait. Depuis un moment, on en parle ici. Et maintenant, avec, comme nous l'avons dit ici, la montée en puissance de nos FARDC, alors, les dialogues, on n'en parle plus. En fait, on n'en parle presque pas. Maintenant, on en parle de moins en moins. Mais on a suivi quand même l'opposant Martin Fayoulou, qui a parlé de la représentativité de toutes les forces vives autour du dialogue, y compris également aussi les forces, les groupes armés. Vous avez quelle réaction? Parce que d'autres langues disent qu'on refuse d'associer au dialogue
ces forces négatives, mais entre-temps à Doha, mais la question est autour de la table entre le gouvernement et ces forces négatives. Je vais plusieurs fois dire la même chose sous des formats différents, je pense. Très bien. On reviendra toujours sur cette histoire de nous armer sérieusement, de donner les moyens à nos FARDC. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que, vous savez, quand une pathologie atteint les j'aime souvent m'illustrer, hein, ça, il faut me comprendre comme ça. Okay. Avec une pathologie, il y a toujours des dérivés. Vous pouvez souffrir des infections de maux de tête, des infections urinaires, mais par après, vous sentez quand même que ça dérange au niveau des legs. Ça ne veut pas directement dire que c'est l'œil qui atteint. Mais les effets de l'infection vous amènent à ce que l'œil puisse avoir des problèmes, que la tête puisse avoir des problèmes. Et les antibiotiques qui soignent la pathologie liée aux infections ne sont pas celles qui guériront les legs. On vous donnera un calmant, mettez un peu de chloramphénicol dans l'œil, ça va doser, mettez un peu... C'est pareil avec la guerre. C'est-à-dire, les principales, c'est l'aspect militaire. Les dérivés, au-delà de l'aspect militaire, c'est tout ce qui s'ensuit. Notamment la diplomatie, notamment à l'interne, les dialogues entre Congolais. On doit parler. Il s'agit de la République. On doit parler entre Congolais. Oui, on doit parler entre Congolais, mais entre-temps, vous avez suivi le chef de l'État, a dit, il a été clair pour dire... Oui, les dialogues, je le veux bien, mais ceux qui ont endeuillé la République, ceux qui ont touché aux armes contre la République, eux ne prendront pas part. Mais au nom de quoi rendez-vous. Au nom de quoi ils vont prendre part, cher Yvon? Mais entre-temps, ces mêmes forces que vous refusez de faire partie à ces dialogues, ce sont ces mêmes forces qui se retrouvent pour l'instant du côté des Doha, là, avec le gouvernement congolais. Est-ce que c'est pas... c'est pas contraste? Non, il n'y a pas de contraste autour de cette question, cher Yvon. Le chef de l'État n'a pas marché les mots devant, il a été clair. Devant le corps diplomatique, ambassadeur et consort. Il a dit oui, les dialogues, oui, entre Congolais, mais pas pour cela. Pas avec et puis on parle de l'inclusivité. L'inclusivité ne voudrait pas dire ramener la question sur les noms des gens. Non, on ne ramène pas les noms sur les gens. Je vous pose une question, c'est pas mon rôle dans ce plateau. Qu'est-ce que la République a subi comme conséquence visible avec la mort de Willy Ngoma? Dites-moi, même les M23. Sortons du contexte de la RDC. Restons dans le contexte du AFC M23. Qu'est-ce qui ça a changé? La mort de Willy Ngoma. On l'appellerait, c'est fini. S'ils tiennent à continuer leur lutte, soi-disant lutte, ils vont le continuer. C'est autant pour la République. On ne peut pas individualiser la situation de la paix nationale à des individus qui ont tué. On ne peut pas ramener la question de la paix, c'est-à-dire pour que Dialogue et Simba, je suis en train de finir sur le temps. Pour que Dialogue et Simba, l'inclusivité ne veut pas dire non. L'inclusivité ne veut pas dire nécessairement Kabila. L'inclusivité ne veut pas dire tout ce que vous avez comme nom là-bas. Inclusivité, oui. Envoyez-nous vos représentants qui, entre guillemets, je mets ça dans les guillemets, envoyez-nous vos représentants qui ne sont pas sujets à des condamnations de la République démocratique du Congo. Non, est-ce que ça c'est... Il y a des aspects. Apparemment, c'est comme si vous êtes en train de déplacer les débats. Je suis pas en train de déplacer les débats. Excusez, parce que si telle était l'idée, je pense que dans la clarté sur le narratif du président de la République, cet aspect aurait été épinglé, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il n'était pas obligé de faire les détails. Il a donné les sommaires. Vous allez dire au chef de l'État de commencer à... Vous allez dire au chef de l'État de commencer à vous faire... Non, pas une brèche. Pas une brèche. Les chefs... Sinon, ça sera si facile. Non, les chefs ont posé les principes. Les principes, c'est que oui pour les dialogues. D'ailleurs, il a insisté... On parle du dialogue inclusif. Non seulement. D'ailleurs, là, vous sautez une étape. Oui pour les dialogues. Et les dialogues doivent se tenir en République démocratique. Non, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un aspect. Le problème n'est pas ce niveau-là. Pas avec les gens qui ont endeuillé la République. Les populations. Mais à vous entendre parler, c'est comme si vous souhaitez à ce que ceux qui ont endeuillé la République se fassent représenter à cette rencontre. Ceux qui ont endeuillé la République et sont sujets à des condamnations directes de la justice congolaise ne peuvent pas prendre part au dialogue. Mais quand vous dites que non, ils peuvent se faire représenter. C'est comme ces condamnés, mais qui vient par la personne interposée. Non, ici, il ne faudrait pas voir la chose en termes d'étiquette morale. Il faudrait
d'abord voir la chose en termes d'étiquette physique. Je vais vous donner un exemple. Je ne souhaite pas que ce soit le cas. C'est vraiment, ça paraîtra banal. Mais au moins, on est suivi par tout le monde pour que ça facilite la compréhension des choses. Très bien. Prenons que les AFC M23 se fait représenter par le fameux SAF. Non, je prends un exemple. Ok. Je prends un exemple aussi, c'est terre à terre. SAFU, en tout cas, à l'ère des choses, à ce que je sache, il n'est pas encore sujet à une condamnation. Donc, ça dit, des maires congolais est éligible, digne de tous les droits civiques de la République démocratique. Ce n'est pas le cas avec l'ancien président, encore moins avec M. Nanga. C'est pourquoi, préalablement, c'est ça le travail qui doit être fait, dans les commissions. Ça c'est d'un point de vue responsable et d'un point de vue personnel et d'un point de vue déductif de l'idée du chef de l'État. Parce qu'on ne verra pas Nanga un sujet à condamnation. D'abord, il n'est pas éligible. Très bien. Attends. Vous avez soulevé quelque chose de très important, qui, en tout cas, j'ai aimé. Bon, sans pour autant aller sur les noms de la personne que vous avez évoquée. Tout à fait. Il y a des condamnés, comme vous l'avez dit. Le chef de l'État était clair. Et que ceux qui ont endeuillé la République n'ont pas droit d'assister, soit de participer à la messe. Voilà. Et que, maintenant dans ces camps, et qu'ils arrivaient à désigner quelqu'un qui est avec eux, mais qui n'a pas été sur la ligne de front. N'est-ce pas vrai que cette personne automatiquement va transmettre, soit va ramener les aspirations profondes de ces mouvements, lesquels déjà au départ ils sont disqualifiés. Est-ce que c'est là? Je vous comprends. Oui. Donc, c'est-à-dire vous êtes dans la logique où même si c'est pas moi, je suis incarné par l'autre. C'est-à-dire ma volonté est portée. Non, mais oui. Justement. C'est comme vous le dites là, c'est-à-dire que je sois empêché par exemple à un événement, alors je prends quelqu'un de mon gré, je le désigne. Justement. Je le désigne et puis je l'envoie là-bas. Voilà. Quand la personne arrivera de l'autre côté, est-ce que va-t-elle plutôt parler de moi ou bien va-t-elle parler d'elle ou bien elle va parler de moi parce que c'est moi qui l'ai mandaté? Le problème, ce n'est pas le fait que vous soyez interposé ici. Nous sommes dans un format, nous sommes dans un double format. Ici, je vous parle dans ma casquette de juriste. Très bien. Et dans ma casquette de politique. Dans ma casquette de juriste, je vous dis que... On peut interposer la personne? Non, on ne peut pas interposer. Ok. On ne peut pas interposer, c'est-à-dire les sujets de condamnation doivent subir la rigueur de la loi. Ils sont déjà d'office exclus de la compétition. Exclus de la compétition. S'il faut entrer dans l'esprit, et s'il faut lire les lèvres, comme lui-même aime de le dire, du chef de l'État, c'est ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas piétiner les décisions de notre justice pour blanchir les gens. Non, on ne doit pas se servir de la guerre, on ne doit pas se servir de tuerie comme motif ou bien comme canal pour être blanchi. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect dont vous vous accrochez. L'aspect représentation, c'est-à-dire, même si je ne suis pas là, mais c'est ça justement l'essence de la vraie inclusivité. L'inclusivité. Alors là, vous avez agi en tant que politique. En tant que politique. C'est ça l'essence de la vraie inclusivité. Est-ce que cela est vraiment la même compréhension que tout ce monde qui veut quand même ces dialogues? Vous savez... Mais est-ce que cela en découle avec la compréhension du chef de l'État sur cette question? Je suis un politique, je suis un analyste, je pense que ça surprend les gens. Je pense que beaucoup n'avaient pas ça aussi à l'esprit, mais je pense que ça peut aider aussi. C'est un raisonnement, je ne vais pas me vanter ici, mais jeter des fleurs, mais c'est un raisonnement que je suis toujours en train de tenir. On doit amortir les chocs. C'est vrai que nous sommes en train de guérir... Vous ne trouvez pas que vous êtes nous sommes en train de guérir une situation, comment je dirais, pas moindre, une situation dérangeante, mais au moins dans la thérapie, on peut s'amener avec des vitamines pour tant soit peu doser la teneur des antibiotiques. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire,
C'est vrai qu'on a serré les vis pour maintenir à bon point notre justice en termes de ces décisions, mais on ouvre une brèche. On ouvre une brèche pour que l'on sente tant soit peu et une certaine inclusivité dans la démarche que nous amorçons. Mon cher Yvon, les gens, je vais finir par là, par rapport à cette... donnez-moi quelques minutes. Par moment, on n'est pas par moment. On est directement touché parce qu'il s'agit de la République, mais intimement, c'est-à-dire dans nos rapprochements proches, certains ne parlent pas s'ils n'ont jamais connu des problèmes de guerre. Hein. Moi, j'en connais. Hein. Les affres de la guerre. Je vous dis les affres de la guerre, comme vous le dites là. Autour de moi, j'ai eu une amie dont les parents, les papas, la maman et 5 de ses membres, membres de la famille sont morts et elle a eu la vie sauve parce que ces mécréants rwandais ont cru qu'elle était aussi mort avec sa famille. Elle est restée calme, avec les sangs, les Rwandais se disaient on a tiré tout le monde et après, quand ils sont partis, à l'époque, la dame a toujours dit qu'à l'époque j'avais 17 ans. Quand je me suis réveillé, j'ai pris soin d'aller voir, tout le monde était mort. Je me disais, mais pourquoi ils m'ont laissé? C'est encore quoi l'essence de ma vie sur cette terre? Papa, maman partis dans des conditions comme ça. Et avec le temps, Dieu merveilleux qu'il est, par des voies ecclésiastiques, il est parvenu à se remettre très timidement. Et à l'heure où je vous parle, on sait lire les secousses de l'événement tout le temps devant elle. Quand il s'agit de fêter son anniversaire, il doit pleurer. Quand il s'agit de fêter, commémorer les dates des anniversaires, et c'est comme ça, c'est juste un échantillon que je vous ai donné. Alors, on ne doit pas aussi légèrement commencer à banaliser les choses. Hein. Un bon matin, un patron d'une institution d'appui à la démocratie, reconnu dans la Constitution, il se transforme en rebelle. On commence à tuer les gens. Et quelques temps après, 2-3 ans après, non, les dialogues, il faut m'enlever tout ce que j'ai fait là. Non, c'est quelque part, c'est craché sur la mémoire des victimes congolaises. Très bien. Est-ce que quelque part, vous n'avancez pas en faux contre la position du président de la République? Même pas. Pour finir un peu ma pensée, il y a une pression de part et d'autre, parce que déjà par le passé, cela nous renseigne que quand un petit groupe ne soit pas d'accord avec le pouvoir, le seul moyen, c'est de faire une chute libre en recourant aux armes. On essaie un peu de tuer quelques Congolais, bon, par peur, c'est le gouvernement je vous prie, avec tout le respect, avec tous les respects, je sais que vous êtes un homme routinier à la matière, mais l'expression m'a choqué. Essayez de tirer, on n'essaye pas de tirer. On est en train de tirer. Ok, voilà. Enlever le concept. Bon. On se met à tuer. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça qu'on a connu depuis un moment. Voilà. Alors, le chef de l'État, il s'est dit, est-ce que c'est normal qu'on doit prendre toujours les armes pour faire porter ces revendications au devant du gouvernement, bref, au devant de l'État congolais, pour qu'à la fin, on soit bonifié, soit gratifié par des postes, vous êtes au gouvernement, soit vous êtes dans les portefeuilles. Il dit, niet. Très bien. Cette formule, il faut déjà l'oublier. Ok. Mais maintenant, quand je dois revenir sur votre intervention, quand vous parlez, quand vous dites l'inclusivité serait aussi une possibilité, par exemple, au travers certaines personnes interposées par rapport à ceux qui ne sont pas concernés directement au regard de la peine, soit au regard de la justice, de pouvoir se faire entendre par leurs représentants. C'est ça le format de loi. Voilà, c'est ça le format de loi. N'est-ce pas vrai que ceux-là n'ont rien à présenter en dehors de la volonté qui les lie à ceux-là qui les ont mandatés? Non, la volonté, on doit se le dire, cher Yvon, je ne vais pas mettre 4-5 phrases autour de ça. Je vais vraiment me résumer. Et je demande que les Congolais prennent cela pour dire, en ce qui me concerne. Ici, on n'a aucune volonté autour de tout ce qui se passe à l'Est. Le problème, c'est les Rwandais, point barre. Les problèmes, je les répète, je regarde les caméras, le problème, ce n'est pas Nanga comme individu, ce n'est pas tout ce que vous savez là. Le problème, c'est le régime rwandais et la mécréance de Kagame
soutenue par certaines forces occidentales. Point barre. Le chef de l'État, voyant, sage, politicien guéri, visionnaire qu'il est, et comme vous avez utilisé l'expression d'avant là, il a coupé l'arbre par... Oui, couper l'arbre au pied, oui. Très bien, il a coupé l'arbre au pied. C'est-à-dire, couper l'arbre au pied pour cette situation, c'est directement, pas transiger, directement finir l'affaire avec les concernés, qui est les Rwandais. On a l'accord de Washington aujourd'hui, les effets préludes. Ouais, ouais. On est en train de vivre petit à petit. On a sanctionné quelques autorités militaires rwandaises. Il y a eu une pression d'ailleurs des États-Unis sur le régime du Rwanda de pouvoir faire le retrait. Tout à fait. De ces troupes. Tout à fait. Et les soutiens spirituels avec ceux qui partent, qui nous quittent déjà. Je cite Willy Ngoma. Là, je prends ça dans un angle spirituel avant d'être militaire, parce que je pense que les karmas existent. Donc c'est dans ce sens-là que j'aborde la question. La question de l'inclusivité, c'est la meilleure formule. C'est celle que je viens de donner. C'est au tenant d'analyser, de voir comment aussi... quelque part, vous rejoignez Martin Fayoulou quand il dit que non, bon, on doit se retrouver autour de la table, y compris aussi avec... je ne sais pas si Martin Fayoulou aussi a la même déduction. Oui. Mais je pense que... Il paie dans son entendement des choses. Mais quand il parle de la représentation, mais relié à moi, de la représentativité plutôt nationale, de toutes les forces vives, et il a même épinglé les groupes armés. Justement, c'est la formule que je viens d'évoquer tout à l'heure là. Il ne faudrait pas que la Constitution en soi ne reconnaît pas un mouvement rebelle dans ce sens-là. Comme étant une opposition. Les gens, on va faire une émission spéciale. Je vous le demande sur la Constitution. De toute façon, on va voir. Parce que les gens, on va voir. Les gens commencent déjà à avoir même tendance à fêter l'anniversaire de la Constitution. Je l'ai dit dans plusieurs plateaux. J'ai dit non. Une loi, on ne la fête pas. Une loi, on l'évalue. Et on projette ce qu'elle doit devenir pour l'avenir. Environ, je crois, 17 ans. 20 ans. Oui, il a veillé. Okay. Une constitution de 2006, voilà. Sur le plan doctrinal, une constitution a en moyenne 15 ans de vie. Parce que, mais oui, je vous dis. Bon, c'est un débat auquel je ne veux même pas y entrer. C'est pourquoi je vous demande une émission spéciale. Tout ne se règle pas avec la constitution. On doit se mettre d'accord. Quand on dit la constitution, c'est la loi fondamentale, c'est-à-dire c'est l'énumération de tous les sommaires de lois et de la vie nationale en termes de textes. Très bien. Mais la Constitution ne viendra pas finir tous les problèmes de Congolais. Très bien, allez, ça c'est aussi une émission qu'on doit envisager et en discuter dans ce sens-là. Allez, abordons maintenant ce sujet sur l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Plus de peur que de mal. C'est triste, cher Yvon. D'abord, l'insécurité, c'est vraiment au rendez-vous. Ce n'est même plus une question quand il fait noir, quand il fait l'obscurité. Non. En pleine ville, en pleine journée, il y a des choses qui se font. De fond, on se dit, tiens, mais finalement, nous sommes où? Ce sont des braqueurs, les phénomènes kidnapping. Dans sa réplique, je ne sais pas s'ils étaient en recyclage ou comment. Ne parlons pas. Et vous savez, il y a une expression qui dit, quand après la pluie, il fait beau temps. Mais vous savez, à ce jour, il y a maintenant plusieurs ménages. Sur l'ensemble d'ailleurs de Congolais commencent à craindre, surtout ici dans la ville-province de Kinshasa, il suffit que le nuage essaie un peu de se noircir pour donner déjà une idée que non, il peut pleuvoir. C'est des prières dans les champs. Automatiquement, on fait même des gens... Et lui-même, le gouverneur dit que ça l'énerve. Bon là, je ne suis pas là, c'est vous qui... Pendant que les victimes sont en train de prier le Seigneur, lui, le concerné qui doit amener la solution pour ses administrés s'énerve. Il a dit ça clairement, que la pluie m'énerve. C'est Kinshasa sens déçu, sens dessous. Vraiment. Moi, je pense des mots qui les rongent. Vraiment. Alors, comment finir un peu avec tout ce qu'on a évoqué? Mais d'abord, commençons par cet aspect de la sécurité. Ouais. Par rapport à cet aspect de la sécurité, d'abord, je tiens à féliciter, je dois le dire. Je ne l'ai jamais vu. Moi, vous me connaissez depuis. Je ne suis pas dans ce genre de pratiques de citer les noms des gens, plébisciter les gens, féliciter les gens. Je ne suis pas dans ça.
Vous savez, depuis un temps, avec l'arrivée de M. Inzoum Kakiak, l'AG de l'ANER, je ne sais pas, de moi, sincèrement, sans vergogne, il ne me connaît pas, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. À part à la télé, quand je suis les informations. On ne l'avait jamais rencontré. Ouais. On ne s'est jamais rencontré, on ne s'est jamais tenu la main. Ouais. Je ne sais pas si vous avez eu à faire ce constat d'accalmie psychologique dans les chefs des populations. Ce n'est pas comme c'était avant. On prenait l'ANER pour un service satanique des années déjà, passées. Oui, des années antérieures. Les gens avaient pour figuration que non, l'ANER c'est Satan. Mais depuis un temps, vous sentez quand même bien une accalmie psychologique. Vous sentez que de plus en plus... C'était du trac moral, hein, déjà quand... Très bien, voilà, c'est intelligent. Voilà, c'est ça même l'intelligence phraseologique à utiliser. Mais cette trac-là, depuis que M. Inzoum Kakiak est venu, vous sentez que l'ANER est devenu un service ordinaire de l'État, bien que secret, et il est en train d'évoluer. On sait même lire avec ses réalisations, des hôpitaux qui se construisent, les gens finalement se rendent compte que c'est un service secret de l'État pour les biens des Congolais. Alors, dans cet aspect de sécurité, parce que vous allez parler d'une question de sécurité, les problèmes ici, on n'a pas une police sérieuse de proximité. Il n'y en a pas. On ne peut pas faire 10 minutes dans une ville aussi démographique comme Kinshasa sans avoir 10 policiers. Nous n'avons pas une police de proximité. Il n'y en a pas. Tout ce qu'on nous appelle comme police de proximité, ça c'est la blague. Oh. Mais allez en Zambie, allez en Europe. Vous ne faites pas... Vous êtes sérieux quand vous dites ça? Je suis trop sérieux. C'est trop sérieux, je suis trop sérieux. Et la police qui est là, elle... Non, la police qui est là... C'est bien mentionné, la police nationale congolaise. Qui a pour mission de sécuriser la population, et c'est bien. J'ai beaucoup de respect pour notre police, parce que moi-même, je suis bénéficiaire de ce qu'ils font comme travail, bien qu'il y a beaucoup de ratés. Mais ici, je suis en train de parler au sens opérationnel des choses. D'abord, il nous manque un problème d'instruction avec nos policiers. C'est ça le plus grand problème qu'on a. Il n'y a pas un niveau moyen pour la majorité de nos policiers. Approchez-les. Approchez-les, vous les sentez. Des gens qui tiennent des armes, qui portent des armes, qui peuvent amener à la mort des gens, mais qui n'ont pas de niveau pour les tenir. Si des gens, moi, responsable, intellectuel que je suis, pour une autorisation de port d'armes, il faut me faire passer un test psychologique, il faudrait me poser des questions. Mais à combien de fortes raisons, quelqu'un de 20 fois moins intelligent que moi va toucher une arme à feu? Mais c'est à cela qu'il faut ramener les choses. Si des gens ils vont, aussi Mamoudou et ça c'est amis la CNPP, ça là, mais une personne qui vient tout droit de sa maison, ailleurs à Betty Cop la police, pas pour passer Moundouki. Mais on a déjà cette époque si on prend la tête de Yvon, divisé par la tête de cette personne-là, il n'existe pas. Mais lui au moins il a une arme à feu. Et il peut apprécier l'utilisation. Mais c'est dangereux. Il y a un problème de mise à niveau de nos policiers, ça c'est de 1. Et il y a un problème de... Quand je dis proximité ici, moi c'est la dernière fois que j'étais en Europe, c'était en, je crois, 2015-2016. J'étais étonné. À chaque fois, je voyais des policiers, sans qu'ils me dérangent. Vous savez, le problème, c'est un problème de... D'abord, avec notre police ici, avec notre police ici, on est devenu familier. Les policiers, ils ont sobriqué il y a la population. J'ai même vu mon tracasserie. On ne doit pas se familiariser avec la police? Non, c'est familiariser dans le sens de la collaboration. Pas se familiariser dans le sens il y a tout comme pire. Moi-même, j'ai vu une personne appeler un policier en tenue, en arme. Viens tracasser une année. Mais maintenant, ceux qui font le braquage, le kidnapping... Je suis en train de venir. Parce qu'il y a moins de policiers sur terre. Vous marchez à 10 mètres, vous trouvez 3 policiers. Vous tournez à quelques... C'est ça qui fait la force mentale de la présence policière. D'abord, les Arabes bonjour monsieur. Un policier vous salue. Même ici en Zambie, j'étais en Dola. À tous les mouvements, vous avez les policiers. Vous dites non, ici, je ne peux pas faire un mal. Ah, très bien, maintenant, parce qu'on est en train déjà de citer, on touche à la fin de ces démissions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la population se sente en sécurité? Je vous dis, moi, je suis voisin du camp Tchad. J'habite Champ des Tirs. Okay. Déjà, ces niveaux-là, quand les crépitements de balles se font comme ça,
et le pauvre monsieur a perdu le peu qu'il avait, mais ça dérange. Sérieusement, moi je ne le connais pas, mais ça m'a choqué. Le problème, c'est que Bumba a toutes les solutions avec lui, dans sa tête. Il sait ce qu'il doit faire pour Kinshasa. Il sait, vous n'allez rien lui apprendre de Kinshasa. Il sait ce qu'il doit faire pour la salubrité, il sait ce qu'il doit faire pour l'insécurité, même pour les embouteillages, il a des solutions. Mais son problème, c'est que ça manque l'impulsion, le go de la volonté, justement, d'utiliser clairement et plus honnêtement les recettes de la vie pour ses fins. Allez, on termine. C'est ça le problème. Un mot et puis on termine. Juliana Lumumba, la fille du ministre. Comme candidate c'est une Congolaise à cette compétition de l'organisation internationale, la francophonie, pour le compte de la RDC et pour les rayonnements, bien sûr, de la RDC. Allez, vous avez quelle lecture? C'est la candidature qui va en compétition contre celle de la Rwandaise Moshidiobo. Oui, je pense que c'est... Avec sportivité, je suis partant pour la candidature de Madame Juliana Lumumba, une femme de caractère, une femme intellectuelle, très présente dans des circuits intellectuels internationaux, et avec un aura génétique. Donc vous estimez déjà ces niveaux-là, elle peut bien vendre un aura la génétique. République. Mais comment? La fille de l'héros national, Patrice Emery Lumumba. On peut être la fille de l'héros sans pour autant être réellement ce qu'incarnait papa. Lui a les chances d'être cette incarnation. D'ailleurs, qui est en combat avec sa féminité, pas dans le sens de... Vous sentez que c'est une femme de caractère qui tient un Congo fort. Il est idéologiquement et génétiquement mieux placé. Aguerri, voilà, pour qu'il assume. Donc, je suis pas de la République à ce niveau-là. Je pense que le Congo va finalement les remporter parce que nous sommes le plus grand pays francophone d'Afrique. Voilà. Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'est comme si on venait à peine de démarrer. Mais laissez-moi vous dire qu'on a pris quand même tout notre temps. J'ai toujours aimé votre style. C'est comme je le dis toujours avec Oazé. Il me dit, ils ont un journaliste, c'est Moussoussou. Sur ça, une émission. Ils ont le droit à Moutou Sobetasaki. C'est un peu comme si ma tête était en train de faire des pompes. Hein. Merci beaucoup. Okay. Voilà. En tout cas, un grand merci à tout celui qui a participé à la réalisation de ces magazines, ces numéros d'aujourd'hui. Là, je salue Mouéméry Léon, c'est lui les réalisateurs, notre ami, nos amis qui sont de l'autre côté de nos machines, c'est-à-dire de nos machines, et notre caméraman, sans pour autant oublier aussi Guy Maouissi qui en a assuré la supervision du côté de nos caméras. Messieurs et dames, retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Moi et mon invité, nous vous disons bye bye. Merci, bye bye.